Mais c'est venu par la pratique, justement. Donc, j'ai pas aimé la musique classique tout de suite. J'imagine que c'est assez normal quand on est petit. Je trouvais ça, je pense, assez ennuyeux, la musique classique. C'était pas quelque chose qui m'attirait spécialement. Et en même temps, j'en faisais parce que j'avais une cousine qui faisait de la musique. Et puis, je me suis dit, voilà, il y a une association dans le village qui propose des cours de musique. Bah, moi aussi, j'ai envie d'en faire. J'ai envie de suivre un peu le mouvement. Il y avait quelque chose d'assez genré. Puis des considérations aussi économiques, des considérations... voilà, les filles font de la flûte. Bah, je vais faire de la flûte. Et puis, après 5-6 ans, on va dire quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé à écouter un peu plus de musique classique, de la musique pour cordes notamment. Et voilà, je suis tombée notamment sur ce CD des 4 saisons de Vivaldi. Donc, qui sont des choses qu'on écoute énormément, qu'on peut réécouter dans les salles d'attente. Donc c'est assez marrant, mais ça me faisait rêver, ça m'emmenait ailleurs. Il y avait un petit attachement aussi à la performance, à être capable de jouer des choses techniquement très difficiles. Et j'ai commencé à travailler beaucoup plus mon instrument, à vouloir faire de l'orchestre, à vouloir rentrer au conservatoire de mon département, etc. pour jouer en orchestre, justement. Il y a une période où j'ai beaucoup travaillé, un espèce d'acharnement sur les techniques, toujours, jusqu'à 3 heures par jour, faire des gammes, faire des harmoniques, faire des arpèges. Je ne sais pas si c'est grâce à la musique que j'ai eu cette recherche de la performance et donc que je suis arrivée là où je suis. C'est peut-être plutôt quelque chose qui fait partie de ma personnalité, qui s'est retrouvée dans la musique et qui se retrouve aussi dans le milieu scolaire. L'envie de toujours faire mieux, d'atteindre quelque chose d'exceptionnel et puis une éternelle aussi insatisfaction. Mais ça, c'est l'éternel problème des artistes. Ça pouvait toujours être mieux, quoi. Mais ça, est-ce que c'est vrai pour la musique classique ou pour toutes les musiques ? Vous voyez, vous auriez pu faire du jazz ou du funk, du rap. C'est une question que je me suis souvent posée. C'est très difficile de savoir si peut-être c'était une musique qui était plus effectivement différente des autres, peut-être plus fine, plus digne d'être appelée art que les autres, etc. On pourrait y passer des heures. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de réponse exacte. Donc c'est une approche différente. Quand j'écoutais de la musique classique, j'aimais la musique classique pour ce que c'était là, à ce moment T, en fait. Mais effectivement, j'ai trouvé quelque chose de peut-être plus profond, plus travaillé, alors que peut-être dans la chanson, il y a quelque chose en tout cas dans la variété, quelque chose qui est plus de l'ordre de la nostalgie, du souvenir commun aussi avec plein d'autres gens qui renvoient à une époque, qui renvoient à la jeunesse, qui renvoyaient aussi à mes parents. Et je pense que le plaisir de l'écouter venait plus de ça. Je peux pas dire que en écoutant Nostalgie, en écoutant une chanson de France Gall, j'étais transportée parce que c'était grandiose, parce que c'était magique. Non, c'était des souvenirs, c'était des choses que j'avais écoutées dans la voiture quand j'étais petite. Dans les plaines centrales de Borodine, c'était la finesse du son, la finesse des instruments, c'était vraiment la matière musicale en tant que telle qui me transportait et qui me transporte encore aujourd'hui. Est-ce que c'est de la musique qu'il faut défendre ? Il y a souvent cette idée que la musique classique n'est pas ouverte à tous les milieux, n'est pas ouverte non plus à tous les âges, et ça crée des regroupements sociaux entre personnes qui vont aimer la musique classique. Et il y a beaucoup, je pense, de jeunes qui ont la vingtaine qui vont s'auto-censurer parce qu'ils ne vont pas se sentir aptes à comprendre, à aimer cette musique-là. Ils ne vont pas forcément aller d'eux-mêmes à l'opéra ou aller d'eux-mêmes voir des concerts de musique classique parce que ils font pas partie, ils se sentent pas faire partie d'un certain milieu qui va à l'opéra, qui va à la Philharmonie de Paris. Ça c'est problématique. La question, elle se pose vraiment dès le plus jeune âge. Elle se pose vraiment dans la manière dont on rend accessible l'apprentissage de la musique. C'est la même chose pour la danse, c'est la même chose pour le théâtre. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment intégrer l'apprentissage de la musique à l'école. Tout ce qu'on fait en dehors, dans les associations, dans les conservatoires, peut-être les réintégrer à l'école pour que les jeunes puissent jouer ensemble et puissent découvrir la musique sous un autre angle et casser cette barrière qu'il y a entre le conservatoire et le collège et l'école primaire.